Leur Dieu, ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dîme, offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Qui sont les méchants dans ce domaine? Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont de voleurs. Bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Décryptage, le format que vous avez choisi depuis un temps. Nous allons aujourd'hui parler de l'irresponsabilité des chrétiens. Vous savez, il arrive des fois, nous les chrétiens, on accuse toujours les diables. On rate un examen, c'est le diable. On rate tel emploi, c'est le diable. Alors que Dieu a dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais on veut tout mettre sur son dos. Est-ce que le diable est vraiment l'auteur de tout ce qui arrive aux chrétiens? On va regarder aujourd'hui. Écoutez, like et partage. Et si tu peux faire aussi une capture d'écran pour envoyer dans ton réseau social, ça pourra nous aider. Merci, let's go. On va vite sur les vidéos. Voilà, on va aller très vite. Je ne vais pas vous prendre du temps quand même. Vous êtes des hommes et des femmes très occupés. Let's go. J'ai constaté quelque chose. Beaucoup de chrétiens ne savent pas assumer les échecs. Les gens, quand quelque chose ne marche pas, un projet ne marche pas, les chrétiens disent automatiquement « Oh, Dieu n'a pas... » Non, moi, je suis d'accord avec tellement. Ou bien, ça n'a pas marché. « Oh, le Satan vraiment a combattu ce projet. » Donc, Dieu ou Satan, ce n'est jamais toi. Je trouve ça tellement lâche. Parce que là, tu n'apprendras pas. Moi, je trouve ça très dangereux. T'as raison. Il faut assumer un moment pour se dire... Les chrétiens ne s'assument pas. Ben oui. Les chrétiens d'aujourd'hui ne s'assument pas. Tout ce qui arrive dans leur vie, c'est le diable. Tu perds un emploi parce que tu arrives toujours en retard, c'est le diable. Ton fiancé te lâche parce que tu es impoli, c'est le diable. Aujourd'hui, tout ce qui arrive dans la vie des chrétiens, c'est le diable. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui s'assume et qui assume, qui dit que c'est à cause de moi. Ça me rappelle une histoire qui s'est passée à Montréal, quand j'habitais à Montréal. Un monsieur a trompé sa femme. Et quand on est venu, il dit que c'est le diable. Mais quand le monsieur avait pris le numéro de l'autre femme, ce n'était pas le diable. Quand il a amené la fille au restaurant, ce n'était pas le diable. Quand ils ont couché ensemble, ce n'était pas le diable. Mais c'est quand la femme a découvert que c'est devenu le diable. Arrêtons d'accuser le diable là où il n'a rien fait. Le diable rôde autour de vous. Mais si vous l'ouvrez une porte qui va frapper. Et beaucoup de chrétiens ici, vous avez ouvert des portes au diable. C'est normal qu'il frappe vos vies. C'est normal qu'il attaque vos vies. C'est normal qu'il agit comme ça dans vos vies parce que vous lui avez ouvert une porte. On va écouter Nadège qui parle. Je suis étonné de voir Nadège avoir une telle réflexion. C'est quand même bien de voir quand même Nadège développer une telle réflexion. C'est toujours rare ce genre de choses. Mais ça vaut le coup quand même de l'écouter, de voir ce qu'elle dit. C'est quand même bien. C'est extraordinaire de voir qu'elle peut apporter aussi. Voilà, on va l'écouter et puis on va écouter. J'ai constaté quelque chose. Beaucoup de chrétiens ne savent pas assumer les échecs. Les gens, quand quelque chose ne marche pas, un projet ne marche pas, les chrétiens disent automatiquement « Oh, Dieu n'a pas... » Non, moi, je suis d'accord avec tellement. Ou bien, ça n'a pas marché. « Oh, le Satan vraiment a combattu ce projet. » Donc, Dieu ou Satan, ce n'est jamais toi. Je trouve ça tellement lâche. Parce que là, tu n'apprendras pas. Moi, je trouve ça très dangereux. T'as raison. Il faut assumer un moment pour se dire, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le diable. Quelqu'un me disait même en riant, il y a certaines choses, le diable vraiment dit, ah, en tout cas, moi, je ne savais pas du tout. Je ne sais pas de quoi elle parle. En fait, c'est seulement pour dire qu'il y a des choses, tu regardes, tu as échoué, tu te dis, sois sincère avec toi. Essaie de revoir, tu te dis, j'avais pris une mauvaise décision.
Ça peut pas toujours être tout le monde, sauf toi. Oh non, je suis tombée de l'impudicité, c'est tout le diable qui m'avait tenté. Oh mon Dieu. Non. Le diable, oui, c'est un tentateur, mais c'est lui qui est allé enlever sa robe, c'est toi. Non. Ou son pantalon, c'est toi. En fait, Non. il faut assumer. Assumer. J'aimerais dire aux enfants de Dieu d'assumer. Parce que lorsqu'on assume, on ne refera pas la même chose. Ouais. Plus jamais. Parce qu'on va faire une étude, on va regarder, on va être sincère avec soi-même, on se dit non, 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 j'ai surestimé telle chose. J'ai cru, non, là, je n'ai pas pris la bonne décision parce que si j'avais regardé telle chose avant, je n'aurais pas pris cette décision. Donc, prochainement, lorsque je ferai ce projet, je ne referai plus ça. Là, on apprend et on avance. On évite déjà l'échec dans l'avenir. Assumez votre échec. Assumez votre perte d'emploi. Assumez votre solitude. Assumez votre âge. Assumez tout ce qui vient dans vos vies. Au lieu de mettre ça dans le dos du diable à chaque fois. Tu as l'examen lundi, mais tu n'as pas étudié le week-end parce que tu es parti à l'église prier. Tu as échoué à l'examen. Ce n'est pas le diable. C'est toi, c'est ta décision. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Vous n'assumez pas. Et vous vous cachez derrière ce comportement. Ça fait mal. Mais vous devez assumer. Nous avons vu ici quand l'envoyé spécial avait fait ce documentaire sur les chrétiens, sur l'église. Qu'est-ce que les chrétiens ont dit? Non, ils nous ont jugés, ce n'est pas bien, nous on n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne s'assument pas. Quelqu'un qui ne s'assume pas ne peut pas apprendre de ses erreurs. La Bible même dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Mais vous cachez vos transgressions tous les jours. Vous voulez mettre vos problèmes sur vos grands-pères, grand-mères, tantes, cousins. Lorsque tu es chrétien, ton grand-père n'a rien fait dans ta vie quand tu échoues. Ça fait partie de la saison de ta vie. C'est fort. On va passer à une autre vidéo. En tout cas, j'ai aimé ce que cette femme a dit. Tu vois, pasteur, quand je tremble, c'est le démon de colère, misérable chrétien. Et là, comme c'est le démon qui fait, là, il n'est pas responsable. Vous voyez comment l'homme est irresponsable. C'est ce que les gens voulaient faire avec Ananias et Saphira. Si c'était aujourd'hui, les chrétiens protestants évangéliques, on allait dire non, c'est un démon, c'est une malédiction générationnelle qui a fait qu'il a menti. Pasteur, aidez-le. Pierre dit, toi, pourquoi tu as permis à Satan de remplir ton cœur? Tu vas mourir aujourd'hui. Vous voyez, si c'était aujourd'hui, on dirait faire sa cuite d'âme. Il n'a pas fait exprès. Voilà le message de l'évangile. Ce pasteur veut juste vous dire, Ananias et Saphira avaient pris une décision d'amener leur argent, de donner à l'église. Comme ils avaient caché, ils sont morts. Parce que c'était une décision personnelle. Mais aujourd'hui, nous voulons dealer avec les choses, nous voulons tout mettre sur le diable, nous voulons même intercéder sur les choses à laquelle on n'intercède pas. Un pasteur escroque l'argent, vous dites qu'on prie pour lui. Pourquoi on va prier pour lui? Un pasteur, on l'a attrapé à l'hôtel avec 3 femmes et des mineurs. Mais vous nous dites de prier pour lui. Oh non, il est tombé, il faut prier pour lui, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est ses pulsions personnelles qui l'ont emmené là-bas. Arrêtez de supporter l'insupportable. C'est ça qui se passe à l'église aujourd'hui. Mais la 3e vidéo, ça va vous faire mal. C'est ça même que je vais mettre maintenant. Ça va vous choquer, la 3e vidéo. Ouf. Écoutez. Tant que vous allez continuer d'accuser Satan pour les choses qui ne vont pas dans votre vie, et tant que vous allez continuer à vous asseoir en attendant que Dieu descende du ciel pour venir changer votre vie, rien ne va évoluer. Vous savez, croire en Dieu, là, ce n'est pas s'asseoir et attendre que du jour au lendemain, notre vie évolue. Yes. C'est une chose que j'ai le plus remarqué chez nous, les Africains, surtout chez les femmes. C'est pour cela que ce sont les femmes dans la majorité des cas qui sont dans les églises. On est assis et on attend. J'ai vu un homme de Dieu qui expliquait au Congo que pourquoi certaines femmes ont du mal à trouver des hommes, ou bien qu'elles se mettent souvent avec des hommes qui n'en valent pas la peine. Et il disait que c'était un esprit. Et qu'on a mis une odeur sur elle et tout, pour voir les femmes en protéger. La même chose, ce n'est pas esprit. Ce sont des schémas d'attachement dysfonctionnels. C'est à cause de ça que vous voyez, ils ont créé les démons de célibat, les démons de chômage, les démons. Tous ces démons n'existent pas. L'esprit de pauvreté, ça n'existe pas. Bien même qu'il y a un pasteur qui était sorti ici, lui, il a vu l'esprit de pauvreté, un bandit. Ils ont créé ces démons-là parce que vous-même, vous êtes donné à ces personnes.
Souvent, tu souffres dans la vie parce que tu n'as pas d'informations, tu n'as pas de connaissances. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un esprit. Tu n'as pas de connaissances et tu as besoin que quelqu'un t'aide. Ok, vous comprenez? Des schémas d'attachement non sains qui font que vous partez vous mettre dans des relations qui ne vous arrangent pas. Ce n'est pas le diable. Faites un effort. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on croit en Dieu qu'on est plus doté d'intelligence et de conscience. Merci. La psychologie, là, c'est l'étude des comportements humains. L'étude des systèmes négiques. Voir comment l'humain réfléchit. Et parfois, tout ce que vous appelez esprit, on a mis tout sur moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous avez un style d'attachement qui n'est pas sain, dû à ce qu'on vous a montré dans votre enfance, au style d'attachement qu'on vous a donné dans votre enfance qui est malsain et qui crée en vous ce qu'on appelle des biais cognitifs et qui vont vous mettre dans des relations bizarres. Je me rappelle d'une femme qui avait... elle a perdu son père très tôt. Et son père, c'était un gars élancé, baraqué, tout ça, beau, il faisait de la musculation. Et cette fille a dit, elle va épouser un homme qui est musclé, qui est gros, qui est comme son papa. En fait, cette fille cherchait l'image paternelle dans un homme. J'ai dit que c'est pas mauvais, mais c'est très dangereux. Parce que tu risques de passer à côté d'un homme qui pouvait arranger ta vie. Parce qu'il est court, tu vas pas l'accepter. Parce qu'il est mince, tu vas pas l'accepter. Et ces stéréotypes, ça règne beaucoup dans la tête des gens. Et c'est ce que cette femme dit. Les gens n'arrivent pas à s'assumer dans la vie, et surtout les chrétiennes. Vous allez voir même les femmes africaines, pour sortir, elles doivent se maquiller. Mais quand elle est à la maison, elle ne se maquille pas. Pour aller acheter même du pain, elle doit mettre une perruque. Tu vois, ce sont des choses que vous devez enlever. Assumez-vous. D'abord, si tu ne t'assumes pas toi-même, comment tu vas assumer dans la vie? Et c'est ça qui se passe avec les Africains. Vous voyez un homme qui a 35 ans, il s'éclaircit la peau, il met des produits. Tout ça, ce sont des choses que nous devons dire non à ça. Assumons-nous tels que nous sommes. Acceptons-nous tels que nous sommes. Parce que c'est lorsque tu t'assumes que tu es fort, tu es puissant, tu sais où tu vas. Mais un peuple qui ne connaît pas ses origines est un peuple mort. Ou bien ceux qui vont attirer à vous de mauvaises personnes. Parce que ce à quoi vous vibrez, vous l'attirez. C'est ça la vraie spiritualité. C'est pas voir Satan partout et puis l'accuser. Vous dites que vous êtes chrétien. À force de donner de la lumière au diable, il a plus de force que Dieu. À force de donner de la lumière au diable, il a plus de force que Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? On donne de la lumière au diable. Vous allez voir. Les conventions où on dit Jésus-Christ sauve, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais les conventions on dit on va lier les œuvres du diable. Satan sera terrassé. Si tu as des problèmes d'enfantement, tu as tel problème, viens. Les gens suivent Dieu pour la solution éphémère, mais les gens ne suivent pas Dieu pour une solution éternelle. Parce que la solution éternelle, c'est la vie éternelle. La solution éphémère, c'est voiture, maison. Les païens ont ces choses sans même prier. Vous devez vous poser des vraies questions. Est-ce que vous connaissez le Dieu que vous adorez? Je ne sais pas, hein? Peut-être que vous allez nous répondre. Je ne sais pas. À force de demander plus de crédit à l'obscurité, la lumière finit par disparaître. Comment vous pouvez prétendre être chrétien, fils de Dieu vivant, ceci, cela, mais c'est toujours vous que le diable attaque. C'est toujours vous que le diable attaque. Oui, on a dit que c'est comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Mais vous, le diable est plus puissant que Dieu dans votre vie. Le diable, quelque chose arrive d'être le diable, plutôt que de chercher en toi-même pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ah Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai dû vivre qui fait que je me sens comme ceci, comme ça? Tu es un être humain. Donc ton fonctionnement là dépend de quelque chose. Yes. Au lieu d'apprendre ça, vous voulez préférer accuser le diable. Parce que oui, c'est plus facile d'accuser le diable de ce qui nous arrive. Mais se oui. réveiller chaque 5 heures du matin pour prier, pour se donner l'impression qu'on est en train d'arriver. Plutôt que de se faire face, de faire face à soi-même, de faire face à son passé et au trauma qu'on a vécu. J'avais un frère qui s'appelait Igor. Igor, lorsqu'il trouve le travail lundi, il perd le travail mardi. Il trouve le travail lundi, il perd mardi. Et il disait jamais aux gens ce qu'il faisait. Il disait toujours, le diable, mon travail, je ne suis pas stable. Ce sont les démons, je vais entrer en jeûne. Un jour, moi-même, je suis allé voir mon ami Patrick.
J'ai confié Igor à Patrick. J'ai dit, il doit travailler chez toi. Et s'il te plaît, surveille son travail, donne-moi le rapport. Il a tenu pendant 3 semaines. 4e semaine, il n'est parti plus au boulot. J'appelle mon ami, j'ai dit, mais est-ce qu'il est parti au boulot? Il me dit non. Ça fait 1 mois que Igor n'est jamais venu au boulot. J'appelle Igor. Écoutez, je dis, Igor, allô, tu es au boulot? Oui, je suis au boulot. Ça se passe bien. J'ai dit, c'est faux. Ça fait 1 mois que tu n'es pas parti au boulot. Oh non, ils ne sont pas bien. L'ennemi est là-bas. Il m'a attaqué. Là-bas, il y a des jaloux. Ils veulent me lancer des sorts. J'ai dit non. J'ai organisé une réunion. Je suis allé dans un resto. J'ai appelé Patrick et j'ai appelé Igor. Igor ne savait pas que Patrick allait venir. Igor est assis avec moi. Il commence à dire non, l'entreprise là, c'est pas bon. Et quand Patrick est arrivé, Patrick a commencé à scinder ce que Igor faisait au boulot. Igor arrive au boulot. Le boulot commence à 21h. Lui, il arrive à 21h45. Pendant que les autres travaillent, lui, il coupe le travail pour aller faire la prière avec son pasteur. Pendant que les autres sont en train de travailler, lui, il coupe pour aller mettre des sujets de prière dans le groupe WhatsApp. Vous voyez une telle distraction. Il n'était pas productif. Il n'avait pas de compétences. On l'a chassé du boulot. Mais les gars comme ça, ils sont nombreux dans les églises. Ils sont là à prier. Ils sont là à dire que le diable les a attaqués. Alors qu'ils vont au boulot en retard, ils n'ont pas de vision pour leur vie. Ils ne se battent pas dans la vie. Ils ne veulent pas travailler. Mais c'est eux qui disent que le diable les attaque. Pourquoi le diable n'attaque pas les autres, seulement toi? Que paresseux. Arrêtez de tout mettre sur le dos du diable. Regardez-vous en vous. Il y a des comportements que vous avez, vous devez les changer pour que votre vie change. C'est triste. On s'est dit, je vais chercher à guérir. Toujours c'est le diable. Non, j'ai rêvé, on a mis huile noire sur toi, on a mis drap. Je vais vous dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Si tu penses que le diable t'attaque chaque fois, tu vas faire des rêves où le diable vient t'attaquer vraiment. Parce que ton esprit est ainsi façonné. Yes. Ce en quoi tu crois se matérialise. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si toi, tu es tout le temps en train de dire que le diable t'attaque, c'est toi seul le diable attaque. C'est vous seul Africain que le diable attaque. Le diable n'est pas en France aussi, n'est pas ailleurs. J'ai quitté une église parce qu'on parlait de sorcellerie tout le temps. Tes parents sont des sorciers, esprit de sorcellerie, démon de sorcellerie. Quand j'étais arrivé nouvellement dans cette église, je faisais faire des rêves bizarres. Mais dès que j'ai passé 2 mois, 3 mois dans cette église, je commençais à rêver que les chiens me poursuivaient, que j'avais des esprits qui me poursuivaient. J'ai commencé à avoir peur des petites choses. Je me suis dit, il y a un problème. Et c'est là que j'ai compris que l'enseignement qu'on donnait à l'église bousillait mon cerveau. J'ai quitté cette église. Si vous écoutez de la négativité tous les jours, votre vie sera négative. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Soyez positifs. C'est très important. C'est chez vous seulement. Pourquoi il est plus puissant chez vous qu'ailleurs? Parce que vous lui accordez plus de crédit. C'est vous seulement que le diable attaque. Vous avez la ferme assurance que le diable vous attaque. Bien sûr, ça se matérialise par des rêves. Ça te matérialise par des comportements qui viennent corroborer ce que vous croyez. Ça s'appelle le biais de confirmation. C'est un biais de confirmation. Ça n'a rien à voir avec le diable qui vous attaque. Tant que vous allez croire que c'est le diable qui vous attaque, vous allez voir dans votre vie toutes les choses qui viennent confirmer que le diable vous attaque. Et vous n'allez pas trouver de réelles solutions à vos problèmes, mais des solutions durables. Parce que plutôt que de prendre la responsabilité de votre vie et d'aller vers Dieu, Seigneur, voilà ce que je vis, montre-moi, qu'est-ce que j'ai eu à vivre, qui fait que je me comporte comme ceci ou comme cela, vous allez préférer attaquer le diable. Mariage ne marche pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, non, c'est le diable. Le diable est contre le mariage. Le diable n'est pas contre quelque chose d'important, c'est contre le mariage qui ne va pas vous sauver votre vie pour vous envoyer au paradis. C'est contre ça le diable est. C'est pour ça qu'il n'a rien à faire. Vous pensez que le diable a un agenda là, il n'a rien à faire pour venir attaquer le mariage. Pour venir attaquer. Africain, quand on parle, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est vous seul qui avez lié un côté par vous seul. Les autres n'ont pas. Les autres n'ont pas. Au lieu de reconnaître vos pensées limitantes qui vous empêchent d'évoluer, au lieu de reconnaître encore que vous êtes attaché parce que le colon vous a montré et de travailler à avoir une bonne estime de vous, à penser différemment, pour pouvoir avoir des comportements différents qui vont faire évoluer l'Afrique. Non, vous préférez accuser un hypothétique diable. Christianisme, là, c'est pas de là-bas, c'est venu. Donc, quand ils sont venus déposer le diable ici, et puis il n'y en a pas là-bas.
c'est toujours vous qu'on attaque. C'est toujours vous qui êtes derrière. Pays où il y a le plus d'églises, il faut voir ce qui se passe là-bas. Catastrophe, calamité. Parce qu'on assiste. Au lieu de se lever pour agir, on atteint un Dieu hypothétique. Alors que Dieu a déjà tout mis entre vous-mêmes. Merci. Continuez. Les questions, on est là, on se regarde. Les années vont passer. Vous allez continuer à être d'éternelles victimes. Et puis rien ne va changer dans votre vie. C'est dur, mais c'est la vérité. Des pays où il y a beaucoup d'églises, mais les vies des gens ne changent pas. Des pays où il y a beaucoup d'églises, mais les gens continuent de pleurer galère. Des pays où il y a beaucoup d'églises, mais l'économie n'avance pas. Parce que vous passez tout votre temps à prier. À prier, c'est pas mauvais, mais agissez aussi. Et quand rien ne marche, qui vous dit que c'est seulement le diable? Non. Jésus était dans la Bible, là, je me rappelle, dans une histoire où il y avait un homme qui était aveugle. On lui a demandé, est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Jésus a dit non. Il est comme ça pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des situations qui arrivent dans vos vies, c'est parce que Dieu veut tester votre foi. Mais vous mettez ça entre les mains du diable. Vous allez bâtir les autels. Alors que non, Dieu veut juste voir ta foi. Assumez vos erreurs. Assumez vos mauvais comportements. Assumez votre jalousie. Assumez votre hypocrisie. Assumez que les chrétiens des églises, 90% sont des irresponsables. Mettez tout dans le dos du diable. Le diable n'a rien à voir avec un vrai enfant de Dieu. C'est toi qui contrôles. Si tu ouvres une porte, il va entrer et il va frapper. Mesdames et messieurs, bonne journée. Dieu gagne toujours. Like et partage. Et s'il te plaît, permets-nous de pouvoir lire ton commentaire, que ça soit avec politesse. Merci beaucoup. Bonne journée et ciao. Je vous aime.